Le miroir d'Iblis. Il y a très longtemps, dans un monde partagé entre lumière et ténèbres, existait un petit village paisible nommé Nuristan. Ses habitants vivaient avec piété, vérité et prière. À la frontière du village se trouvait un vieux château en ruine que tout le monde appelait le château d'Iblis. Personne ne savait ce qu'il contenait, mais les anciens disaient toujours aux enfants: n'approchez jamais ce château. Le miroir d'Iblis y dort. Premier tournant. Un jeune homme nommé Zayd, avide de savoir et de pouvoir, rêvait de percer les secrets du château. Il avait entendu des rumeurs sur un miroir ancien, enfermé dans les murs du château, un miroir qui permettrait de contrôler les esprits noirs. Un jour, poussé par la curiosité et l'ambition, Zayd entra dans le château. À l'intérieur, il trouva un vieux livre relié en cuir, recouvert de symboles étranges, et juste derrière un voile noir, un miroir ancien brillait faiblement. Une ombre y apparaissait: Iblis. La tentation. Iblis parla dans un murmure glacial. Lisse mes paroles, Zayd, et les âmes errantes te serviront. Tu deviendras le maître du monde. Zayd céda. Il commença à lire les incantations. Une à une, des entités sombres apparurent, une pour garder des trésors, une autre pour pénétrer les rêves, une pour affaiblir ses ennemis. Le pouvoir de Zayd grandissait. Les gens le craignaient. Ils l'admiraient. Mais chaque nuit, il perdait un peu plus le sommeil. Les voix des esprits l'assaillaient. Jusqu'à ce qu'une nuit, le miroir lui parla directement. Zayd, tu es des nôtres maintenant. Le point de rupture. Le château devint sa prison. Chaque esprit invoqué devint une malédiction. Zayd supplia d'être libéré. Le miroir ne fit que rire. Le pouvoir a un prix. Tu as parlé notre langue. Maintenant tu fais partie de nous. Son âme fut enchaînée dans le miroir, et désormais, Zayd appelle d'autres âmes. Un nouveau miroir, une nouvelle proie. Conclusion. Les anciens de Nuristan protégèrent le château avec des versets sacrés. Plus personne ne s'en approche. Mais les nuits de pleine lune, une lueur étrange filtre à travers une fenêtre du château, comme si un miroir brillait doucement, et une voix murmure dans le vent. Viens, prends le pouvoir, lise une seule incantation,